Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-habib al-karim. Bon, avant d'entamer la deuxième partie dans l'étude des fonctions, j'aimerais bien faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu. Jusqu'à maintenant, on a vu pour étudier une fonction, il faut d'abord déterminer le domaine de définition, puis chercher la parité, est-ce que f est le pair, ou bien est-ce qu'il est impair, ou bien la périodicité, c'est-à-dire est-ce qu'il est périodique dans un intervalle donné, c'est-à-dire on a la même allure pendant des périodes bien déterminées. Et si la fonction est paire, ou bien impair, ou bien périodique, il faut chercher le domaine d'étude. Après ça, on doit chercher les extrémums, les minimums et le maximum. Et enfin, on termine par la monotonie, c'est-à-dire est-ce que la courbe est croissante ou bien est-ce que la courbe est décroissante en général en se basant sur TF. Ça, d'une part. D'autre part, il faut faire attention à cette notion de fonction négative et fonction positive, fonction croissante, fonction décroissante. Il n'y a aucune relation entre fonction positive, négative et croissante. Remarquez ici, cette fonction-là, entre A et B, c'est une fonction croissante. Oui, et en même temps, c'est une fonction positive. Pourquoi? Car toutes les images ici, si on prend les x ici, les x là, toutes les images se trouvent ici. C'est-à-dire quoi? Supérieur à 0. Donc ça, c'est une fonction positive au-dessus de 0 et croissante. Par contre, cette fonction-là, ici, entre C et D, remarquez, si on prend des x ici, voilà les images. Toutes les images sont positives, mais la courbe, elle, c'est une courbe décroissante. Donc ici, on a une courbe croissante et positive. Ici, une courbe décroissante et positive. Même chose ici. Si on prend entre A et B toujours comme ça, on a une fonction qui est croissante, mais toutes les images des x ici sont là. Ils sont au-dessous de 0. Donc, c'est une fonction ici croissante et négative, inférieure à 0. Si on prend entre 0 et A, la fonction elle est comme ça. Entre 0 et A, la fonction elle est décroissante et en même temps elle est négative. Si décroissante et négative. Très bien. Si on passe maintenant à notre exercice qu'on a donné l'autre fois. Le domaine de définition ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a entre moins l'infini ou moins 10. Et on n'a aucune information sur 7 plus l'infini. Donc, je vais me limiter ici. Le domaine de définition ici, c'est quoi? C'est moins 10, 7. La fonction est déterminée entre moins 10 et 7. Et voilà les images de toutes ces x qui sont entre moins 10 et 7. Très bien. Maintenant, déterminer, ça c'est le domaine de la fonction h. Déterminer le domaine de définition, c'est moins 10, 7. Très bien. Maintenant,
Passons à la question. Déterminer les extrémums relatifs et absolus. Voilà, ça c'est un extrémum. Ça c'est un extrémum. Extrémum, 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 extrémum. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On remarque, commençons par les minimums. Ici on a un minimum, ici on a un minimum, ici on a un minimum. Ce minimum-là, M3, et ce minimum-là, M2, et ce minimum-là, M1. M1 est égal à moins 6. Attention, le minimum, c'est f de x, et non pas x. On ne dit pas que M1 est égal à moins 7. Non, le minimum, c'est le minimum de la fonction, et non pas des x. Donc, ce minimum-là est égal à M6. M2, c'est égal à moins 5. Et M3 est égal à moins 2. Voilà les minimums. Voilà un maximum, M1. Voilà un autre maximum, M2. Et voilà un autre maximum, M3. Très bien. M3, quoi est égal? 2. Et M2 est égal à 4. Et M1 est égal à moins 2. Maintenant, quel est le maximum des maximums? Maximum égal à moins 2 inférieur à 2, 2 inférieur à 4. Donc, le maximum absolu, c'est 4. Et le minimum des minimums, voilà, un minimum est égal à moins 2 supérieur à moins 5 supérieur à moins 6. Donc, le minimum absolu, c'est moins 6. Ça, maintenant, m est égal à moins 2 est un maximum relatif. Pourquoi relatif? C'est un maximum relatif dans un intervalle donné. Ici, ou bien jusqu'à maintenant. Ces points-là sont supérieurs à M2. Donc, ça c'est un maximum à condition qu'il soit entre, par exemple, entre moins 4 et moins 1. Ici, oui, c'est un maximum. Si on passe ici, non, ce n'est plus un maximum. Pourquoi? Ce point, il est supérieur à ce point. Très bien. Tableau de variation de la fonction h. Tableau de variation de la fonction h. On remarque ici, elle est décroissante. Et ici, elle est croissante. Ici, il est décroissant. Et ici, il est croissant. Ici, il est décroissant. Et ici, il est croissant. Très bien. Maintenant, dans quel intervalle, quand on parle d'intervalle, on parle des x. Dans quel intervalle la fonction elle est décroissante? Elle est décroissante ici. Et ici, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 10, 7. F est décroissante. F est décroissante sur l'intervalle moins 17. Remarquez, entre moins 17 et les moins 10, moins 7. Elle est encore décroissante entre moins 4 et 0. À partir de 0, elle va être comme donc moins 4. Donc je vais dire union moins 4, 0. Et il est aussi décroissant ici. C'est quoi ici? Entre 3 et 5. Union 3 et 5. F est croissante sur ici, c'est-à-dire moins 7, moins 4. Union, elle est croissante ici, entre 0 et 3. Et il est croissant ici, entre 5 et 7. Maintenant, si on nous demande, très bien, maintenant, la question qui suit, on déduire les intervalles h où elle est croissante. Donc ça, ce sont les intervalles. On peut facilement maintenant mettre le tableau de variation. Mais maintenant, si on nous dit quand est-ce que f est positive,
F est positive. Pour montrer que F est positive, il faut éliminer la partie négative. Il faut éliminer la partie négative et le travail. Voilà F positive. Voilà F positive. De 0 à plus l'infini. Donc, F est positive là, entre ce point-là et ce point-là. Je vais l'appeler A, B. Et ce point-là, C et 7. Donc, f est supérieur, f de x est supérieur à 0, c'est-à-dire, alors, x appartient à quoi? Appartient à cet intervalle-là, A, B, entre A et B, union cet intervalle-là, C et 7. Même chose, pour savoir quand est-ce que f est négatif, voilà f est négatif, donc je dois éliminer la partie supérieure. Et voilà quand est-ce que la f est négative où? Dans tout cet intervalle-là. On a appelé ça A. Donc, moins 10A, f de x inférieur à 0, alors x appartient à moins 10 jusqu'à A. Union, cette partie-là, B et C, entre B et C, là, entre B et C. Bon, ça sera tout pour la vidéo numéro 21 et on passe directement à la vidéo prochaine, vidéo 22.